Bonjour à tous et merci d'avoir cliqué. Vous avez sous les yeux un moteur V8 Rover de 3 litres 9. Vous savez que c'est un petit peu mon moteur de prédilection pour la réalisation des vidéos. Donc c'est un 3 litres 9 que j'ai récupéré et qui a été que j'ai modifié avec une alimentation en carburateur. Donc j'ai remonté une admission de type carburateur à la place des injections qu'on trouve habituellement sur ce type de moteur. Un moteur qui était également en boîte automatique, et moi je l'ai remodifié pour fonctionner avec un embrayage mécanique. J'ai remonté un volant moteur en lieu et place du convertisseur de couple. Voilà, parce que bon, moi je suis assez partisan de la boîte mécanique sur les V8 Rover, parce que je trouve que ça permet de bien exploiter la puissance des moteurs, comparé à des boîtes automatiques qui sont également très douces, j'aime beaucoup aussi, mais sur les boîtes auto on va dire d'ancienne génération comme ça, on a quand même pas mal de glissements et donc de perte de puissance, toute relative, mais également une petite conso supplémentaire. Et donc moi je fonctionne avec un embrayage mécanique et je trouve que c'est assez intéressant de vous montrer les différents éléments qui entrent en compte dans le fonctionnement d'un embrayage mécanique. Donc on a sur l'établi les différents éléments que je vais vous montrer tout à l'heure, et puis je vais vous montrer comment ça fonctionne. Donc ça s'adresse certainement, on va dire, une vidéo pour les novices qui veulent voir ce qu'on trouve habituellement dans une cloche d'embrayage et les différents éléments qui rentrent en compte pour le bon fonctionnement. Et je vais vous montrer comment on fait pour monter tout ça en lieu et place sur ce volant moteur. Donc le premier élément qui rentre en compte, c'est le volant moteur. Vous avez ici la petite couronne, vous avez le démarreur qui vient à cet endroit là normalement, avec le lanceur qui prend sur les dents qui sont ici afin de faire tourner le volant moteur. Donc c'est comme ça que le volant moteur est entraîné, et le volant moteur est relié ici par tous les petits boulons au vilebrequin. Une chose assez importante dont on va parler tout de suite, c'est le petit pion de centrage ici en bronze qui est localisé au centre de votre volant moteur. Donc moi je le change à chaque fois parce qu'il ne vaut pas très cher chez Rover, et il permet de bien centrer votre arbre primaire, donc l'arbre d'entrée de boîte. Et ça permet d'avoir un montage qui est vraiment bon et de ne pas avoir de vibration. Donc ça, très important à changer. Et puis vous le graissez généreusement, parce que monter à sec des embrayages et on va dire des éléments fer contre fer qui vont avoir des frictions et puis des hauts régimes, vous pouvez avoir grosse difficulté à le démonter par la suite au bout de 100 ou 200 000 km. Voilà. Donc on va s'intéresser tout de suite aux différents éléments qu'on trouve sur mon établi, et je vais vous montrer tout ça. Voilà, donc la caméra est montée de manière fixe, donc ça va être beaucoup plus agréable pour vous parce qu'il ne va pas y avoir de tremblement du tout. Alors la première des choses, ça va être de nous intéresser à tous les éléments qu'on a ici sous les yeux, qui rentrent en compte dans le fonctionnement de l'embrayage. Donc la vidéo on va s'aider d'un embrayage qui est normalement monté sur le V8 Rover que j'ai derrière moi, mais je vais également vous montrer des pièces qui proviennent de véhicules d'autres marques, puisque de toute façon le fonctionnement d'un embrayage mécanique comme ceci est, on va dire, très répandu. Seulement la taille et les pièces vont différer, mais le fonctionnement mécanique est identique. Donc la vidéo s'applique à tous les embrayages mécaniques. Ça va vous permettre de bien comprendre comment ça fonctionne. Voilà, donc la première des choses, ça va être de mettre un nom sur chacun des éléments qu'on a sous les yeux, afin de bien nous repérer et puis de savoir de quel élément on parle. Par exemple, quand vous devez commander une pièce, savoir ce qui est fatigué sur votre véhicule, ce qui demande à être inspecté. Donc on va commencer par ça. La première des choses, en général, quand on commande un embrayage, donc vous recevez, vous avez le disque, à proprement parler, avec l'endroit où va s'exercer la friction. Voilà, donc vous avez un disque avec ici des ressorts. Donc ça, si jamais vous démontez un embrayage d'occasion et que vous voulez le remonter, vous vérifiez bien que vos ressorts ici ne se baladent pas, parce qu'eux vont amortir on va dire une partie du choc lorsque vous allez réembrayer, afin d'avoir un embrayage qui fonctionne de manière douce. Voilà, donc le disque. Vous avez également le diaphragme, ici, qu'on peut également appeler le mécanisme. Voilà, avec l'endroit où vous avez le plateau d'appui. Et ici au centre, vous avez tous des systèmes, sont simplement des ressorts
Donc là, ils ont une forme légèrement conique comme ça, parce que l'embrayage est démonté. Mais lorsque vous allez monter votre embrayage sur votre volant moteur, eh bien, les ressorts ici vont se resserrer et vous allez arriver à un montage totalement plat. Et ici, on voit qu'il y a la petite applique, parce que c'est un embrayage qui était monté sur mon véhicule, hein, mais qui est toujours bon, que je vais remonter en lieu et place. Vous avez votre butée qui peut également être vendue avec votre kit d'embrayage. Donc quand on parle de la butée d'embrayage, c'est ceci qui vient appliquer là. Donc l'embrayage, une chose importante à vérifier, c'est ici, vérifier que vous n'êtes pas entamé au niveau des ressorts. Ça, c'est une chose importante. Et puis la butée, bah, c'est tout simplement un roulement, hein, qui va se déplacer par l'intermédiaire de votre fourchette. Voilà, donc ça c'est une fourchette de Range Rover V8, hein, qui est un modèle en fonte. Voilà, donc votre fourchette, elle va prendre votre butée d'embrayage de cette façon-ci. Vous avez chez Land Rover le petit, on va dire la petite patte ici en plastique qui permet de garder votre butée droite pour le montage, hein. Et puis le plus souvent on le retrouve au fond de la cloche après 200 000 km, mais ça ne gêne pas pour le fonctionnement de l'embrayage. Donc cette fourchette qui est articulée ici sur une petite rotule, hein, qui est fixe dans votre cloche, et votre fourchette va faire ce mouvement d'avant en arrière afin de faire fonctionner votre embrayage. Donc ça, je vais vous montrer après, élément par élément, en montage, comment ça fonctionne, vous comprendrez mieux. Donc là, on continue de parler des différents éléments qu'on trouve. Vous avez également le petit pion de centrage, hein, dont je vous ai parlé précédemment, qui est au centre de votre vilebrequin. Et vous avez votre arbre de boîte, donc l'arbre d'entrée de boîte, avec les cannelures ici qu'on retrouve qui vont venir à l'intérieur de votre disque d'embrayage. Et ici, cette partie-ci qui va rentrer dans le vilebrequin à l'intérieur de votre bague dont on a parlé précédemment. Pour ceux qui roulent en Land Rover, là je vous fais une petite parenthèse. Donc là il s'agit d'une cloche, d'une fourchette d'embrayage en fonte. Un modèle qui était vraiment fait pour durer, hein, quasiment indestructible chez Land Rover. Et puis bizarrement on trouve, ça c'est une fourchette d'embrayage donc qui remplit exactement la même fonction, mais la pièce est beaucoup plus fragile. Et ça c'est ce qu'on trouve par exemple sur les 200 et 300 TDI. Moi j'ai eu le tour, hein, personnellement, une fois une fourchette cassée en deux, hein, à ce niveau-ci. Je comprends vraiment pas pourquoi ils sont passés sur une fourchette aussi fragile, hein, surtout pour un modèle diesel. Donc vous avez également de la même façon la petite rotule, hein, qui applique ici. Et il peut arriver que la rotule, à force d'appuyer et de s'articuler, passe carrément ici au travers. Donc vous avez des fourchettes qui sont vendues, on va dire entre guillemets, des fourchettes renforcées, qui présente simplement une petite plaque soudée ici supplémentaire. Bon, c'est vrai qu'une fois que vous avez traversé le métal ici, vous êtes sur la plaque derrière, donc je pense qu'au niveau de l'embrayage on le sent et ça permet de rentrer chez soi et puis de faire les travaux dans un garage, quoi, chez soi, sans être en panne au bord de la route. Mais bon, malheureusement si vous passez au travers avec ça, et vous êtes en plein désert, c'est pas une bonne chose. Donc moi je la change si je fais mon embrayage. Moi j'ai fait mon embrayage sur mon 300 TDI, je l'ai changé, hein, pour repartir avec une fourchette neuve. Bon, cela dit, j'avais sur le 300 TDI, je l'ai fait à 300 000 km, la fourchette était, je sais même pas si c'est pas celle-ci, mais bon, j'ai préféré la changer. Et vous avez également ici le petit point d'appui à inspecter également. Et je vais vous montrer, ici vous avez le fonctionnement donc sur la fourchette de TDI. Vous fonctionnez avec ces petites bagues, les petites pièces ici d'articulation. Donc là, je les ai montées dans le bon sens et vous avez votre butée d'embrayage qui va venir ici s'articuler. Voilà, là-dessus, quand la pédale est enfoncée pour faire fonctionner votre fourchette. Et vous pouvez remarquer, c'est que ces pièces ont fonctionné dans ce sens-ci. Et vous voyez que ces pièces-ci, elles se sont fatiguées. Donc vous pouvez avoir plusieurs points de fatigue sur les TDI. C'est vraiment bizarre. Au niveau montage, c'est quand même pas ce qu'il y a de plus costaud. Voilà. Donc moi, je préfère vraiment de loin cette fourchette.
Voilà, donc après une dernière chose qui rentre également en compte, évidemment, c'est votre pédale d'embrayage. Donc sur nos véhicules, on fonctionne avec un émetteur et un récepteur d'embrayage. Donc on a un embrayage qui fonctionne de manière hydraulique, hein, avec un liquide, du liquide de frein, hein, DOT 3 ou DOT 4. Donc ça, ces éléments peuvent également rentrer en compte dans le fonctionnement de votre embrayage et éventuellement dans certaines pannes. Hein. Avant d'incriminer l'embrayage, il convient de vérifier les éléments les plus simples. Voilà. Et sur d'autres véhicules, eh bien, on peut avoir tout simplement un câble. Donc là, c'est encore beaucoup plus simple. Et je vous montre également au passage, là vous avez sous les yeux un embrayage. Donc ça, c'est un embrayage qui provient de ma BX, hein, je pense. Je me souviens plus trop. Et ça, donc vous pouvez remarquer la différence de taille, hein, entre les deux. Donc là, un embrayage de Range V8 et puis là un embrayage de d'XUD9 ou d'XUD7, donc des moteurs qu'on trouve normalement sur les 405, les C15, les 205, les 309, certaines Matra également. Donc voilà, donc c'est pour ça que vous avez des véhicules qui ont tendance peut-être à fatiguer plus au niveau des embrayages et d'autres qui sont faits pour tracter les charges. Donc on ne fait pas n'importe quoi. Chaque véhicule a vraiment un usage et on va dire une compétence particulière. Nous, au niveau des 4x4, c'est vrai que pour tracter des vannes, des remorques, eh ben, même si ça ne plaît pas aux écolos, on en a besoin. Hein. Et puis, on a également beaucoup d'entreprises en France. Vous avez par exemple les pompiers et les militaires, on a besoin de ces véhicules. Hein. Et nous, en tant que particuliers, bah, si on fait du cheval, si on fait, on bouge des remorques, on retape nos maisons, bah, on a besoin de nos véhicules. Voilà. Donc ça, c'était la petite parenthèse. Alors, la suite. Donc le fonctionnement, il est simple. Là, je vais vous montrer dans quel sens c'est monté. Donc vous avez votre disque qui vient de ce côté-ci. Et l'arbre va venir ici au travers. Donc là, on va l'engager dans les cannelures. Si j'y arrive. Heureusement que je ne dois pas tenir la caméra. Hein. Voilà, donc là, il est posé. Et il va venir appliquer ici, sur le mécanisme. Et après, on a notre fourchette avec sa butée. Donc ce qui se passe au niveau du fonctionnement, quand vous êtes en position embrayée avec une vitesse engagée, vous allez avoir votre volant moteur qui va tourner et qui va être solidaire par l'intermédiaire du disque ici derrière, par l'intérieur, qui est relié à votre arbre de boîte. Donc le moteur va entraîner la boîte. Et lorsque vous pressez l'embrayage, eh bien ça va se déplacer sur l'avant, ça va faire un appui sur le mécanisme ici au niveau des ressorts et ça va libérer l'embrayage, le disque qui est derrière. Donc le disque ici va se retrouver libre et désolidarisé de votre volant moteur. Donc le moteur et la boîte ne sont plus solidaires. Vous allez passer votre vitesse, donc là c'est les synchros qui vont rentrer en action et puis le mécanisme de boîte, donc à l'intérieur de votre boîte. Votre vitesse passe et vous relâchez l'embrayage, les deux redeviennent solidaires et donc vous êtes passé sur un rapport supérieur ou inférieur, peu importe. Et voilà, donc le principe du fonctionnement c'est ça. Donc qu'est-ce qui peut fatiguer vraiment sur l'embrayage? On va dire tous les éléments hein, qui sont en mouvement et qui ont des frictions. Donc le disque, le plateau ici, le mécanisme dont on a parlé avec le ressort, la butée, et puis les points d'articulation à vérifier sur les fourchettes, plus émetteur et récepteur d'embrayage. Voilà, mais bon, sur un Land Rover, on peut faire, je vous dis, par exemple pour un TDI, on est arrivé à 300 000 km. Hein, donc là encore une petite parenthèse, finalement, est-ce que ça revient plus cher qu'une voiture? Je ne pense pas, hein, parce que les pièces sont peut-être un tout petit peu plus chères, mais sur des durées de vie beaucoup plus longues, donc au final ça revient moins cher. Et donc voilà. Donc maintenant on va s'intéresser au montage, hein, proprement dit. Une des choses qui est importante également quand vous allez faire votre embrayage, ça va être de bien le centrer. Sinon vous n'allez pas réussir au moment du remontage à remettre votre boîte, votre arbre primaire de boîte dans son logement. Donc là vous pouvez passer pas mal de temps si c'est mal fait. Donc ça c'est important de bien le faire.
Et moi, pourquoi je fonctionne comme ça avec cet arbre primaire, cet arbre d'entrée de boîte que j'ai récupéré? Et bien, comme c'est le même que celui de mon véhicule, je m'en sers pour centrer mon embrayage. Et ça, c'est un rôle qui peut être repris par les centreurs qu'on retrouve ici. Hein, voilà, donc ça, c'est par exemple celui-ci qui est vendu normalement pour cet embrayage de chez PSA. Hein. Et puis après, bon, vous pouvez en faire vous-même, hein, si vous savez tourner dans une barre de métal. Vous prenez les dimensions, vous le tournez, et ça permet de faire notre centrage vraiment parfaitement. Voilà, donc je vais vous montrer comment on fait au niveau du montage, et vous allez voir, il n'y a rien de sorcier. Voilà, donc maintenant l'étape suivante, on va proprement passer au montage. Donc vous pouvez remarquer ce que j'ai fait, j'ai nettoyé ma surface d'appui de mon volant moteur, hein, que j'avais peint en noir, uniquement dans le but de protéger de la corrosion en attendant de monter l'embrayage. J'ai graissé généreusement mon petit pion ici avec de la graisse adhésive verte. Et je vais passer au montage. Donc on va devoir se rapprocher d'un montage ici, par exemple l'embrayage ici que vous pouvez retrouver sur le moteur de la Matra que j'ai monté. Là il y a une vidéo, hein, lorsque j'ai assemblé le bas moteur de ce bloc ici. Vous pouvez la retrouver sur ma page. Et donc vous voyez, le fonctionnement de l'embrayage est absolument identique. Et vous avez également le montage ici. Bon, j'ai un moteur de 404 ici, de 1961, où là vous pouvez voir que le volant moteur est creux. Et donc vous avez un embrayage qui a cette forme-ci, mais bon, le montage est identique et le fonctionnement est identique également. Par contre, une des choses à faire, c'est de bien repérer la position du volant moteur. Donc ici, vous pouvez remarquer que j'ai fait des petites traces au blanco, puisque sur les moteurs anciens comme ça, on a un équilibrage. Hein. Et sur le volant moteur du Rover, là, il n'y a pas de risque au niveau du montage, puisque le volant moteur se met d'une seule façon possible sur son vilebrequin. Les trous sont légèrement excentrés, donc pas de problème au niveau du montage. Et c'est important de bien le faire si vous êtes sur des véhicules comme celui-ci, par exemple. Là, il y a un centrage à faire, et également un centrage et un équilibrage au niveau du mécanisme par lui-même. Voilà, donc on va passer au montage proprement dit. Voilà, donc étape suivante, on va tout positionner afin de présenter sur le volant moteur. Donc mon arbre d'entrée, je prends mon disque au niveau des cannelures. Voilà, il est dedans. Et là, j'ai plus qu'à me diriger vers mon bloc et on va le mettre en place. Voilà, donc j'ai mis en place le petit mécanisme que je viens d'assembler. Donc vous pouvez remarquer que mon mécanisme est sur mon arbre. Ici on retrouve mon disque d'embrayage qui est en appui sur mon volant moteur, hein, donc c'est cette partie-ci qui vient et qui est pressée entre les deux plateaux, enfin, qui est pris entre le volant moteur et le plateau de l'embrayage. Et j'ai bien enfoncé l'arbre d'entrée de boîte à fond dans son logement sur la bague en bronze. Et maintenant j'ai plus qu'à positionner mon mécanisme d'embrayage sur le volant moteur. Alors il faut que je me repère par rapport aux pions qui sont ici. Voilà, donc il y a des petits pions qui vont venir à l'intérieur de mon mécanisme, et après il ne me reste plus qu'à mettre en place les boulons. Alors je vais vous montrer comment on fait. Donc on centre le mécanisme, voilà, donc là il est dedans, il faut pousser, voilà, il se met, voilà, il se met en place. Étape suivante, les petits boulons, hein, qui sont préparés. Toujours pareil, alors ça j'en profite, hein, n'hésitez pas à graisser. À chaque fois que vous assemblez des pièces, mettez de la graisse au niveau de vos boulons. Hein, c'est pas pour rien que la graisse existe. Pensez à ceux qui redémontent derrière. Donc voilà, alors ce que je vais faire
On va tous les mettre en place, hein, il y en a 6. Et après, je vais faire un petit serrage en croix. Donc on va positionner l'embrayage. On va le monter. Et au niveau du serrage, je ne vais pas faire boulon adjacent à celui qui est suivant, mais je vais faire en croix. Donc je vais faire par un serrage par boulon opposé. Voilà. Donc on se retrouve pour le serrage. Donc on continue le serrage. Donc là, j'ai positionné la totalité de mes boulons. Hein. Donc ici sur un range, il n'y a pas de problème au niveau de l'équilibrage, au niveau du mécanisme. Mais sur les autres marques, donc référez-vous à vos manuels d'atelier ou revues techniques. Hein, il peut arriver que vous ayez un équilibrage de prévu de votre mécanisme d'embrayage par rapport au volant moteur. Donc là, c'est vraiment spécifique à votre montage. C'est à vous de regarder. Alors, donc on serre, hein, toujours pareil, en croix. Voilà. Et vous allez voir, donc moi je le fais pour l'instant avec une clé à tube, manière opposée, et je vais amener mon mécanisme au contact de mon volant moteur. Donc vous voyez, à chaque fois que je serre, il rapproche un petit peu plus, et je le fais de manière progressive. Et chose importante, donc vous laissez bien soit votre mandrin de centrage en place, ou alors votre arbre de boîte, afin d'avoir votre disque qui est toujours à sa place au niveau du montage. Voilà, donc on va amener l'ensemble des boulons au contact, et puis on va se retrouver après pour le serrage définitif à l'aide d'une clé dynamométrique, parce que là il faut faire un serrage au couple. Donc là, toujours pareil, référez-vous à votre manuel d'atelier ou revue technique. Et puis le montage de l'embrayage sera terminé. Voilà, donc suite et fin de ce montage d'embrayage. Hein, vous pouvez remarquer que mon arbre de centrage est toujours en place. J'ai amené mon mécanisme au contact de mon volant moteur. L'ensemble des boulons sont modérément serrés. Et là, on va passer à l'usage de la clé dynamométrique. Hein, chez moi, c'est préconisé un serrage de 5 kg. Alors, chose à faire, moi j'ai bloqué mon volant moteur à l'aide d'ici d'une vis ainsi que d'une rondelle. L'idéal étant de fabriquer un petit outil qui vient prendre au niveau des boulons de bloc et puis bloquer votre volant moteur par l'intermédiaire de la couronne. Voilà, bon là je suis un peu pris dans l'urgence, donc je vais faire comme ça. Mais il faudra que j'en fabrique un parce que je suis amené à bloquer des volants moteurs de manière régulière. Voilà, donc on va serrer au couple. Tac, on y est. On va aller à l'opposé. Voilà. Boulon opposé, celui-ci là-bas. Pareil, on serre au couple. Voilà. 2. Et je vais faire les 6 comme ça. Un serrage en croix. Voilà. Celui-ci. Voilà. Et on n'a plus qu'un qui doit se cacher ici, là-bas en dessous. Oui, ça doit être celui-là. Non, celui-là, j'ai déjà fait. Celui-ci, je me souviens plus. Bon, je vais les repasser un par un. Non, c'est pas celui-là. C'est que ça doit être celui-ci dans ce cas-là. Voilà, c'était celui-là. Et je vais les vérifier. Hein. Je vais repasser pour tous. Je vais vérifier que mon serrage est bon. Et alors là, vous pouvez remarquer, l'embrayage est monté. Et on arrive à ces ressorts qui sont montés de manière totalement plate. Hein, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et mon arbre de centrage est toujours en place. Maintenant, j'ai plus qu'à le retirer. Voilà. Donc, on a le surplus de graisse que je vais aller remettre tout de suite, juste avant le montage. Donc je vais en mettre sur la
la queue de boîte au niveau du montage. Et là, mon disque est fixe et mon centrage est vraiment parfait.